La Bible dit, car Dieu il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le système de Dieu. Dieu te donne toujours un seul pour sauver un grand nombre. C'est son système. Ça ne changera pas. Dieu a toujours appliqué ce système-là. Sacrifier un seul pour sauver les autres. Dieu va sauver ta famille. Dans cette saison, il y a des nouvelles choses qui vont pénétrer ta famille. Mais pour ça, il faut que Dieu sacrifie quelqu'un. Et il y a quelqu'un dans cette salle que Dieu va utiliser comme un pion de récupération. Il va t'utiliser pour récupérer tes frères. Mais tu vois, avec la vie de Joseph, il n'a pas récupéré qu'Israël, mais il a récupéré aussi l'Égypte. C'est grâce à Joseph que l'Égypte a esquivé la famine. Et donc Dieu va t'utiliser cette année aussi pour sauver les païens. Dieu va utiliser ta bénédiction pour sauver les païens. Mais avant cela, celui qui doit sauver doit absolument endurer ce que les autres n'ont pas enduré. C'est une vérité qu'on doit se le dire. Tu vas pleurer là où les autres n'ont pas pleuré. Tu vas souffrir différemment des autres. Tu auras l'impression que tout tombe toujours sur toi. Mais tu es celui qui doit sauver les autres. Tu sais pourquoi Christ lui-même est venu mourir? Il s'est fait homme. Parce qu'on ne peut pas sauver un homme si on n'est pas un homme. Comment vas-tu sauver quelqu'un sans comprendre sa douleur? Comment vas-tu sauver quelqu'un sans comprendre sa tristesse? Voilà pourquoi au milieu de tes frères, toi tu vas endurer des choses les plus compliquées. Si vous êtes à deux et que c'est toi le pion de la récupération, tu vas subir des choses les plus compliquées. Tu vas pleurer à un niveau où toi-même tu ne réaliseras pas ce qui t'arrive. Tu vas chuter là où les communs de mortels ne chutent pas. Pourquoi? Parce que tu ne chutes pas pour toi, tu chutes pour les autres. Non, tu n'as pas compris, je vais expliquer. Pourquoi est-ce que tu dois pleurer plus que les autres? Pourquoi tu dois souffrir plus que les autres? Pourquoi le parcours de Joseph? Simplement parce que tu vas récupérer les autres par ce que tu deviendras. Et pour les récupérer, il faut avoir vécu ce qu'ils n'ont pas vécu. Tu vas non seulement vivre ce qu'ils ont vécu, mais tu vas aussi vivre ce qu'ils n'auront jamais vécu. Tu vas subir des choses que les autres ne subiront pas. Voilà pourquoi je veux dire à un pion de la récupération, arrête de te plaindre. Chaque chose a son temps, vous savez. Arrête de te plaindre. Je veux poser une question. Qui ici, en tant qu'enfant, est déjà arrivé qu'il pleure parce qu'il a eu faim? Tu as faim et tu te mets à pleurer. Tu te mets à pleurer parce que tu es un enfant, tu as faim. Et tu pleures au point où tu te dis, on ne me comprend pas, je ne veux pas pleurer, maintenant je vais crier. Tu changes de formule, mon frère. Tu commences à crier pour qu'on t'entende. Parce que tu es un enfant. Mais quand tu deviens adulte, et même pas, quand tu as déjà 12 ans, 13 ans, tu ne pleures pas parce que tu as faim. Tu te diriges vers là où tu peux avoir ta solution. Même la nature nous enseigne, non? Vous savez, quand on a certaines connaissances de soi, il y a des choses pour lesquelles on ne se plaint plus. L'ignorance nous amène des fois à pleurer sur des choses en réalité qui ne devraient pas être l'objet de notre tristesse. Si tu connais ta destinée, tu ne vas plus pleurer face à certaines choses. C'est ta vie, tu veux quoi? Tu veux faire quoi? C'est comme cette femme qui doit accoucher. Elle a très mal, elle hurle, elle crie. Mais si tu viens dire à cette femme, écoute, tu préfères qu'on supprime l'enfant, elle peut te gifler à un niveau. Parce que la douleur n'empêche pas un désir. Elle veut avoir son enfant. Elle sait qu'elle est appelée à ça et elle doit le vivre. Il y a des choses qui vont te faire pleurer cette année. Il y a des gens qui vont te quitter cette année parce que Dieu t'a sacrifié. Je t'avais dit, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle. Il y a des gens qui vont te lâcher cette année. Des gens avec qui tu étais très bien. Ça ne sera pas un problème de conflit, ça sera un problème de destinée. Joseph n'était pas en conflit avec ses frères. C'était un problème de destinée. Il devait récupérer la situation chaotique à venir de l'Égypte et d'Israël. Dieu va bénir tes frères. Dieu va bénir ta famille. Dieu va t'utiliser pour le faire. Et Dieu va te faire traverser la vallée. La parole de Dieu nous présente deux types de personnes dans Matthieu 6, 10. Matthieu 6, 10 et Matthieu 6, 11. Deux versets qui se suivent. Voilà pourquoi je les ai choisis, parce qu'ils se suivent. Matthieu 6, 10 parle de ce verset puissant qui dit que ton règne vienne. Que le règne de Dieu vienne. Et Matthieu 6, 11, le verset qui suit juste après, lui parle d'autre chose. Il ne parle pas du règne, mais il parle du pain. Deux types de personnes qu'il y a sur la terre des hommes, sous le soleil. Et tu es forcément quelque part, mon frère, forcément. Celui de Matthieu 6, 10, au fait, c'est cette personne justement qui va vivre dans sa vie l'influence du règne de Dieu. Là où il y a le règne de Dieu, il y a la gloire. Là où il y a le règne de Dieu, il y a l'élévation. Il y a la puissance. Il va vivre l'influence du règne de Dieu. Il va vivre son élévation. Mais justement, pour vivre cette élévation, le prix, c'est d'être sacrifié. Ce sont des gens que Dieu ne va pas élever parce qu'ils demandent l'élévation. D'ailleurs, laisse-moi te donner une information importante que tu retiennes pour la vie. Dieu n'élève pas celui qui le cherche. Dieu ne lève pas celui qui cherche l'élévation. Dieu ne lève pas celui qui prie pour l'élévation. Dieu ne lève pas celui qui gêne, qui se mortifie pour l'élévation. Parce que finalement, tu es en train de te mortifier comme ça, pourquoi?
C'est quoi que tu cherches exactement? C'est ta gloire? Ou c'est pourquoi d'ailleurs que tu cherches cette élévation comme ça? Dieu ne bénit pas, n'élève pas celui qui cherche l'élévation. Lis toute la Bible, il n'y en a pas. Je ne sais pas si toi tu vas être le 40e verset de la Bible, le 67e livre de la Bible. Dieu va t'élever parce que tu as demandé, tu es entré en retraite, tu as fermé toutes les portes, tu te mis à crier, Seigneur élève-moi, Seigneur élève-moi. Dieu n'élève pas celui qui cherche cette élévation. Dieu élève celui qui va bénir les autres. Dieu élève celui qui a été pris comme un sacrifié des autres. Dieu élève celui qui a la responsabilité de nourrir les autres. Pour celui qui a compris, je veux simplement dire que Dieu, quand il t'élève, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. C'est pour nourrir l'Égypte et Israël. Quand Dieu te bénit, il crée un shift même financier dans ta vie. T'inquiète pas, ce n'est pas d'abord pour toi. Dieu ne t'élève pas parce qu'il veut te voir jubiler sur l'élévation ou autour de l'élévation. Dieu t'élève parce qu'il y a quelqu'un qui doit être sauvé quelque part. C'est le principe de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, cette catégorie de personnes, ce sont des gens qui ne cherchent pas l'élévation, qui ne prient pas pour ça. Mais ce sont les sacrifiés de Dieu parce que Dieu veut arroser les gens autour d'eux. Et quand Dieu veut arroser 3 personnes, il cherche un seul. Lorsque Dieu veut arroser même 4, il cherche un seul. Celui-là qui pourra arroser les autres. Mais celui-là, il a un prix à payer. Que quelqu'un dise à son âme, j'ai un prix à payer. Vous savez, j'ai vu des gens vivre au fait le prix de leur élévation. Mais ce qui est étrange, c'est que pendant qu'ils sont en train de vivre le prix de leur élévation, ils quittent l'église. Ils s'éloignent des choses sacrées. Non, j'ai trop de problèmes. On ne me comprend pas. On ne m'aide pas. Mon frère, quand tu traverses le prix de ton élévation pour bénir les autres, il n'y a pas une prière qui va te sortir de là. Non, je veux le dire maintenant du haut de la chair et de manière directe. Il n'y a aucune prière qui te sortira de là. Il n'y a pas de prière qui puisse sortir Joseph de la prison. Il n'y en a pas. Non, on ne m'a pas soutenu en prière. Alors quand on ne me soutient pas comme ça, il n'y a pas d'amour dans cette église. Mon frère, tu veux qu'on te donne l'amour là comment? Qu'on te sorte ça par le pancréas. Tu veux que cet amour, on te présente ça comment? Et généralement, le constat que j'ai fait, et examinez vous-même, les gens qui réclament l'amour, c'est eux qui ne savent pas donner. Analysez à partir d'aujourd'hui, vous verrez. Toutes ces personnes-là qui sont autour de vous, qui disent, il n'y a pas d'amour ici, il n'y a pas d'amour ici. Ce sont des gens qui n'ont jamais rien donné. Toi, tu sais comment on donne l'amour. Tu as donné ça à qui? Tes propres enfants, tu les insultes. Je parle ou je laisse. Tes propres enfants, tu les as mis au monde, ils sont sortis de toi. Mais quand tu commences à les insulter, on croirait que tu es en train d'insulter le diable et ses démons. Toi, tu as donné l'amour à qui? Ton propre mari est dépassé quand tu l'insultes. Il te regarde comme ça, il n'arrive pas à croire. Et des fois même, il y a des hommes courageux qui disent même, c'est à moi que tu parles. Mon frère, tais-toi seulement. Parce que plus tu dis encore, c'est à toi qu'on parle, on t'humilie encore. Il est étonné, il te regarde, il dit, mais cette femme, elle va à l'église. Mais regarde comment elle m'insulte de la tête aux pieds. Toi, quand tu insultes ton mari, c'est d'alpha oméga. Et tu parles d'amour. De quel amour tu parles? Tu n'as jamais même donné l'amour. Même une fourmi, tu n'as jamais élevé chez toi. Tu n'as jamais donné l'amour à personne. Mais ce sont généralement ces gens-là qui disent, non, il n'y a pas d'amour. Mon frère, lorsque tu es en train de traverser des moments de sacrifice, parce que tu es en train de payer le prix de l'élévation des autres, il n'y a pas de jeune qui puisse te sortir de là. Arrête de t'embrouiller. C'est un manque d'information et un manque d'enseignement. Tu t'embrouilles pourquoi? Tu vas haïr les hommes pour rien. Et si Joseph n'a pas eu le temps d'haïr les hommes? Regardez, on parle souvent de ses frères en disant, bon, Joseph n'a pas puni ses frères. Mais il y a quelqu'un d'autre aussi que moi je vois ici, dans la vie de Joseph, qui pourrait bien recevoir une petite baffle de Joseph après son élévation. C'est les chansons. C'est vrai que les chansons en parlaient de lui, mais après combien d'années? 2 ans. 2 ans, le pauvre garçon, il a croupi en prison. 2 ans. Quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui t'oriente. Mon frère, il y a des choses qui n'ont pas de prix sur la terre. Je suis d'accord avec cet amen. C'est-à-dire, je parle de quoi? Quand quelqu'un te donne une orientation dans la vie, et cette orientation te fait quitter d'un point A à un point B, ça n'a pas de prix. Parce que quitter seulement le point A au point B, beaucoup se sont perdus. Beaucoup ont perdu leur famille. Beaucoup, oh my God, donne-moi un amen. Beaucoup ont perdu leurs enfants. Beaucoup ont perdu des choses précieuses. Mais toi, quand quelqu'un te dit seulement, mon frère, fais ça, ça va marcher. Tu le fais, ça marche, ça n'a pas de prix. Et cet homme et son conseil sont précieux à tes yeux. Mais et les chansons, on t'aide, on t'oriente. Tu pars 2 ans, tu oublies quelqu'un, 2 ans. Quand Joseph a été élevé, pourquoi Joseph n'est pas allé voir les chansons pour lui dire, toi mon frère, tu m'avais quand même oublié, hein? Tu sais ça? Lorsqu'on est en train de payer le prix de son élévation et le prix à payer pour bénir les autres, mon frère, on ne se plaint pas, on endosse. Que quelqu'un dise à son frère, il faut avoir des épaules larges. Il faut endosser, c'est le prix de ta destinée. Tu es le pion de récupération. Dieu va faire du bien à ta famille,
Mais il y a un prix. Accepte ton prix. Lorsque Dieu t'isole, il te laisse seul dans la vallée. Toi, tu commences à tirer les gens. Toi, il faut venir avec moi. Pourquoi vous m'avez abandonné? Mon frère, tu tires qui? Tu cherches qui? Sois seul. La vallée, on la traverse seul. Donne-moi un amen qui va te guérir. Il faut que je te le dise aujourd'hui pour que je termine avec ça. Dans la vallée, on traverse seul. Oh non, moi j'avais beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes là, on ne m'a pas aidé. Mon frère, si c'est le prix à payer pour que tu sois l'arrosoir de tes frères, tu ne dois pas t'en plaindre. Ne te plains pas des choses comme ça. Assume ta vie et assume le choix de Dieu sur toi. Très souvent, nous disons, oh Joseph, puissant, grand. Mais après combien d'années? Après combien d'années? Plus de 17 ans. Ce garçon a souffert gravement. Et cette partie de la vie de Joseph, on oublie. On se limite seulement à dire, oui, moi je suis Joseph de ma famille. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu as déjà ressenti la haine d'un frère? La haine d'un frère, ce n'est pas la haine du voisin que tu vois là. Tu as déjà ressenti la haine d'un frère? Ceux de Matthieu 6,10 vivront le règne de Dieu parce que Dieu constate que leur cœur est traitable. Ce sont des gens que Dieu peut amener à l'élévation. Ils n'oublieront pas leur famille. Des gens que Dieu amèneront à l'élévation, ils n'oublieront pas cette nation. Toi, tu es là, tu me donnes ta tête. Maman, prie pour moi, que je sois ministre, que je sois député, que je sois je ne sais pas quoi. Quand on va prier pour toi, c'est toi le premier voleur. Donne-moi un amen. Donne-moi un autre amen. C'est toi le premier voleur. On commence à regretter pourquoi on avait prié pour toi. Tu voles en ordre et en désordre. Tu voles comme si on t'a dit que demain tu vas mourir. Tu voles tout, même les arbres qu'on a plantés sur le chemin. La nuit, toi, tu peux passer, tu arraches ça. Tu mets dans ta voiture, tu pars. Donc, tu es scandalisé par la bénédiction. Tu es scandalisé par la grandeur. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de te dire, Dieu est un grand maître. C'est quand je parle des choses comme ça, il ne faut pas faire l'hypocrisie. Il faut me donner un amen parce que tu connais ton cœur tel qu'il est là. Voilà pourquoi vous voyez, Dieu est un grand maître. Je sais que les gens n'aiment pas qu'on dise ça, mais moi, je vais te le dire cash. Je ne suis pas pasteur pour te plaire, je suis pasteur pour dire la vérité. Alors, écoute-moi très bien. Voilà pourquoi même Dieu lui-même, quand il prend quelqu'un à l'Odébar, il le fait d'abord passer chez David. Quand il prend David derrière les brebis, il fait d'abord passer chez Saül. Sois d'abord porteur d'armes de Saül. Parce que tu viens de trop bas. Quand il prend Joseph, Joseph doit arroser ses frères. Mais il dit, ah Joseph, avant même d'arriver à la prison là où le pharaon va te localiser, va d'abord chez Potiphar. Apprends d'abord comment on mange, comment on vit. Et puis, pas seulement ça, mais c'est pour tuer l'esprit de la pauvreté dans la tête de Joseph. Tuer l'esprit de la pauvreté dans la tête de David. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un, on le prend, on le nomme, parce qu'on considère qu'il a étudié, il est compétent. On l'entend parler, on dit oui, voilà un homme qui sait parler, qui peut bénir, qui peut soutenir le pays. Quand on te donne le poste, tu commences à tout voler tellement que tu n'as jamais vu tout ça. Tout ce que tu vois là, pour toi, c'est la première fois de toute ta vie. Tu es tellement dépassé. Même les carreaux, tu as envie de les arracher. Je parle ou je laisse. Non, je sens quelque chose, je parle ou je laisse. Je choque, je rechoque. Tu as grandi sans cuve. Tu découvres la cuve. Tu as même envie de voler la cuve qu'on a mis au bureau là-bas. Pourquoi? On t'a pris tellement bas. Dieu n'a rien à voir avec ce qui est bas. Dieu est celui qui donne l'élévation. Mais Dieu doit te faire passer par certaines maisons pour que la pauvreté quitte ta tête. Qu'est-ce qui te fait trembler comme ça là? Quand tu vois une femme avec les make-up, tout ça, tu n'as jamais vu. Les filles de ton quartier. Donc quand tu vois une fille comme ça, elle a un peu de parfum, on te dit, monsieur, il y a une dame qui veut vous voir. Ah bon? On fait entrer la dame dans ton bureau, tu commences à trembler. Tu n'as jamais senti ce genre de parfum. Tu commences à voler le pays en ordre et en désordre. Le matin, on te voit, tu passes avec une Mercedes rouge. Le soir, vert. Matin, tu ne fais que changer. Toi-même, la voiture rose, là, tu auras. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu t'a donné l'élévation. C'est ça ce que nous ne comprenons pas. Dieu t'a donné l'élévation alors que pour toi, l'élévation, c'est quelque chose de personnel. C'est pour ton ventre. Tu crois que Dieu élève pour le ventre? Dieu n'élève aucun homme pour lui-même. Je reprends ça. Dieu n'élève aucun homme pour lui-même. Lorsque Dieu élève un homme, c'est pour sauver des peuples. C'est pour sauver les autres. Tout le monde ne vivra pas le mystère de Matthieu 6,10. Non, tu demanderas, ça ne viendra pas. Ton cœur n'est pas traitable. Et Dieu sait que s'il te donne cette place-là, il n'y a personne qui sera en paix. Au contraire, on ne va plus respirer. Tu vas commencer à descendre, je parle ou je laisse. Je choque et je réchoque. Tu vas commencer à descendre sur le boulevard et tu commences à fouetter tout le monde. Pourquoi? Parce que tu es dans l'embouteillage. Toi, tu ne sais pas à Kinshasa, il y a les embouteillages. Tu ne sais pas. Tu commences à traumatiser tout le monde. Tu veux faire descendre tout le monde des voitures pour que ta voiture à toi passe. Si tu sens que l'embouteillage te dérange, il faut fabriquer une route aérienne. Tu commences à mettre tout le monde mal à l'aise. Pourquoi? On t'a donné seulement un peu. Dieu t'a fait goûter seulement un peu. Mais le problème, c'est que vous avez fait goûter à quelqu'un. Je parle, hein? Tu as donné le poulet à celui qui a l'habitude de manger les frétins.
c'est là qu'il y a la guerre. Même Dieu, il sait dans tout son amour qu'on ne peut pas sortir quelqu'un de l'Odébar sans qu'il n'y ait un parcours. Il doit d'abord avoir des arrêts pour arracher la forêt qu'il y a dans sa tête. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi, le Seigneur n'a pas voulu que le peuple d'Israël entre en Canaan. Ils sont morts. Parce qu'ils avaient toujours dans leur tête les concombres. Ils devaient rester là. Que Jésus te délivre. Retiens que si Jésus te bénira un jour, ça sera pour arroser les autres. Non, ça ne sera pas pour dilapider de l'argent. Ça ne sera pas pour créer le chaos dans ta famille. Ça sera pour bénir les autres. Tu es le sacrifié de Dieu pour arroser les autres. Que quelqu'un dise à son âme, je suis le pion. Merci. Matthieu 6, 11, donc, le verset qui suit, dit, donne-nous notre pain quotidien. Oui, il y a des gens comme ça qui vont se limiter au pain quotidien. Dieu ne te donnera que le pain quotidien, rien d'autre. C'est-à-dire que toi, ce que Dieu te donnera, ça sera simplement pour subvenir aux besoins de ta famille, subvenir aux besoins de ta maison, point barre. Tu as ton salaire là de 300 ou de 500, tu arrives à payer le loyer, tu payes l'eau, tu payes l'électricité. C'est fini. Dieu va s'organiser pour que toi tu restes là. Parce que si Dieu t'amène au-delà, c'est une catastrophe. Il y a même des gens, oh oui, je veux le dire, des personnes que Dieu a justement fait essayer la grâce, la grandeur dans leur famille, pour arroser leur famille. Mais au lieu d'arroser ta famille, toi tu commences à dire non, moi mon argent n'ira pas là-bas, tous ces gens sont des sorciers. Mon frère, si tous ces gens sont des sorciers, bon toi tu es quoi? Tu es quoi au milieu des sorciers? Je pose une question. Qui es-tu au milieu des sorciers? Moi je viens là, je trouve 5 sorciers. Et je te trouve, toi tu es au milieu là. Et tu es à l'aise. Qui es-tu au milieu des sorciers? Dieu t'a béni et Dieu savait qu'il y avait ces gens là. Dieu savait qu'il y avait toutes ces personnes méchantes là. Mais Dieu t'a béni pour défier le monde des ténèbres. Ça tombe sur une maison. Dieu t'a béni pour défier le monde obscur. Oui, ils mangeront ton pain, ils ne te feront rien. Ah, je bénis celui qui est venu dans un culte. Ils boiront de ton nom, mais ils ne te feront rien. Ils porteront les vêtements, mais ils ne te feront rien. Tu es caché en Christ et Christ est... Qui pourra toucher les élus de Dieu? Personne ne touche les élus de Dieu. Tu es d'un sacerdoce royal. Oh, je disais à quelqu'un, un sacerdoce royal. Tu es un sacrificateur. Personne ne touche au sacrificateur. Lorsque Dieu te choisit pour arroser les autres, toi tu ne peux pas commencer à dire non, je ne donnerai pas mon pain à telle tante là, parce que la tante là avait tué ma soeur. Si elle avait tué quelqu'un, c'est pas chez toi qu'elle doit oser. Si elle ose chez toi, c'est elle-même qui est en train de partir. Si elle aime sa vie, elle ne va pas oser. Mais vous m'étonnez beaucoup. Vous ne savez pas que dans le monde spirituel, lorsque un sorcier veut par exemple envoûter un habit ou quelque chose qui vient de toi, toi tu ne sais pas qu'il voit d'abord la chose de manière spirituelle. Il ne voit pas le mouchoir comme toi tu le vois. Même si tu lui donnes un mouchoir maintenant, tu dis, tu transpires beaucoup, prends. Quand toi tu présentes le mouchoir, ce n'est pas avec ses yeux là qu'il voit. Il voit d'abord spirituellement. Quel pouvoir est à l'intérieur. Donc quand il prend, il sait ce qu'il y a. Il sait qu'il y a des volts à ne pas toucher. Ah, je bénis celui qui a entendu. Il sait qu'il y a des dimensions à ne pas arriver. Dieu te bénira avec tous ces sorciers dedans. Et tu sais quoi? Ils vont manger ton pain. Ils vont manger ton pain. Tu vas donner et ils vont se rassasier. D'ailleurs, cette nourriture sera leur condamnation. Ça va remplir leur ventre. Dieu te bénit pour la famille, mon frère. Arrête avec ces choses-là. Ce que tu dois plutôt faire, c'est monter en esprit. Je dis monte en esprit. Celui qui est appelé à l'élévation doit monter. Et tu as vu que Dieu étant un grand pédagogue, un grand maître, il a fait tout ça dans la vie de Joseph. Il a d'abord fait traverser Joseph dans des maisons VIP. Comme chez Potiphar, pour qu'il voie un peu. Jacob, c'est vrai qu'il manquait de rien, mais Jacob était berger, lui seulement les brebis, l'odeur des brebis, à gauche et à droite. Mais chez Potiphar, Joseph a vu le verre. Chez Potiphar, Joseph a vu les couverts. Il a compris que, ah bon, donc quand on mange aussi, on s'assied. On ne se met pas comme quelqu'un qui est en train d'aller poursuivre, je ne sais pas, un chat. Non, on se met. Dieu a travaillé Joseph. Et en dehors de ça, Dieu a travaillé spirituellement Joseph. Au début, Joseph était le rêveur. Dans la prison, il n'est plus le rêveur. Voilà pourquoi il n'y a aucun verset dans la Bible qui révèle un songe, un seul songe que Joseph a eu en prison. Il rêvait, oui, mais il ne parlait plus de ses rêves. Joseph n'était plus le rêveur, il était l'interprète des songes. Le niveau spirituel, ah mais oui, ça doit aller crescendo. Si toi, Dieu t'a pointé pour arroser les autres, tu es le sacrifié de l'amour de Dieu, mais tu dois aussi monter spirituellement. Les prières d'hier ne doivent pas être les prières d'aujourd'hui. Je bénis celui qui m'a entendu quelque part.
monte en prière, monte en jeûne, monte en sanctification. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à monter. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, Seigneur, aide-moi à monter. Non, Dieu, lorsqu'il choisit quelqu'un, tu es le pion, tu es le joker de Dieu. Mais en même temps, tu es le sacrifié. Dieu ne doit pas rater sa cible. Dieu ne rate pas son deal. C'est-à-dire que il ne peut pas te prendre Joseph, il t'amène devant Pharaon. On te dit, voilà le songe. Interprète, tu ne vois rien. C'est que vous avez vu, mon frère, il faut laisser ça. Chaque chose a sa place. Il y a à des endroits où tu entres, on a besoin de ton éloquence. À d'autres endroits, tu entres, on a besoin de ton intelligence. À certains d'autres endroits, tu entres, on a besoin de la sagesse bien assise. Mais à d'autres, on a besoin de la puissance. Tu te tiens devant Pharaon comme ça. D'abord, quand Joseph, c'est que j'ai envie de vous dire ce matin, j'espère que quelqu'un m'entend. Quand Joseph se tient devant Potiphar, il n'est pas seulement entouré de ses conseillers-là occultes, mais Joseph est devant aussi un grand sorcier, Pharaon lui-même, un grand magicien. Donc quand Joseph entre dans la salle, il sent l'atmosphère. Il sent qu'ici, c'est mystique. Mais quand il met le pied, il regarde Pharaon en face, son Dieu lui donne la prééminence. Je dis à quelqu'un, Dieu va t'utiliser dans la famille, monte en puissance. Dieu va même t'utiliser au point où des fois il va commencer à t'envoyer. Allez voir cet oncle-là, cette tante-là, c'est je ne sais pas ce qui de la famille, le grand sorcier là, qui dit que lui il tient, je ne sais pas, la casserole ou la magie de la famille. Dieu va te dire, va là-bas. Entre là-bas, va lui donner je ne sais pas quoi. Mon frère, tu dois être capable d'entrer dans cette parcelle et sortir entier. Quelqu'un n'a pas compris que je suis en train de parler de lui. Je dis, tu dois être capable d'entrer dans cette parcelle-là. Et tu sors entier. Ne sors pas de cette parcelle en laissant tes enfants là-bas. Oh my God. Ne sors pas de la parcelle du sorcier de la famille en laissant tes finances là-bas. En laissant, je ne sais pas, ta santé là-bas. Sors de cette parcelle entier. Avec la puissance de Dieu qui t'accompagne. Tu nourriras les Égyptiens, tu nourriras les Israélites. Les Égyptiens, des hommes occultes, les sorciers, des hommes maîtrisant la magie. Mais Joseph les a nourris. Ah, il n'a pas peur de ça. Je vais en profondeur. J'ai posé la question, est-ce que je peux aller en profondeur? Je vais là-bas et j'espère que je vais m'atterrir quelque part là-bas. Je dis ceci, Joseph non seulement, oh my God, ce gars était puissant. Mon frère aime la puissance. Ce gars était puissant. Non seulement il arrive, il affronte le pharaon, il le regarde dans les yeux, il neutralise toute la magie de ses conseillers. Pendant que lui parle, certainement que les magiciens à côté étaient en train de faire des rituels pour qu'ils ne voient plus, des rituels pour qu'ils ne parlent plus. Pendant qu'ils font des rituels, Joseph voit. Plus ils font des rituels, plus la vision est claire. Ah, ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Plus ils font des incantations, plus toi tu vas de l'avant. Plus ils font des incantations, plus toi tu es dans une stabilité. Plus ils font des incantations, plus toi tu es promu. Plus ils faisaient des rituels, Joseph voyait clair. Et après cela, comme si cela ne suffisait pas, dis à ton frère, comme si ça ne suffisait pas. On voulait vraiment cochonner Joseph. Et on dit à Joseph, ok, tu es tellement brillant, c'est toi que nous choisissons. Mais tu n'as pas de femme. On va te donner une femme. Mais écoute, on ne te dit même pas choisi. On dit on va te donner. Et c'est qui qu'on donne? On donne la fille du prêtre. En d'autres termes, si on peut actualiser, on donne la fille d'un grand magicien. On donne ça, on donne cette fille à Joseph. Donc cette fille a grandi dans la magie. Quand son père fait certains rituels, la fille peut-être qu'elle participait. Peut-être même sur son corps, elle avait aussi des amulettes parce que c'était la fille d'un grand prêtre. Et on dit bien le grand prêtre. On dit c'est elle là ta femme. Une fille qui dort avec la magie, qui se réveille avec la magie, qui mange avec la magie. C'est cette fille-là qui sera sa femme. Je parle où je laisse. Je parle aux aigles où je laisse. Donc quand ils arrivent donc à se marier, ils vont chez eux. Oh my God. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on ne fait pas des enfants spirituellement. On fait des enfants. Il faut avoir un contact physique. Mais il y a un problème. Ce contact physique dit, celui qui a ce contact-là devient une seule chair. Et donc on piège Joseph par une femme. Pour dire, même s'il est puissant là-bas, quand il va s'accoupler avec notre fille, la magie, la sorcellerie va l'engloutir. Parce que la sexualité fait partie des plus grandes portes des puissances sataniques. Mais le mystère, que quelqu'un me dise mystère. Lorsque Joseph arrive à s'accoupler avec sa femme ou à coucher avec sa femme,
Joseph n'est pas influencé par la magie. Joseph n'est pas impacté par la magie. Voilà pourquoi je dis, tu as peur des sorciers parce que tu as un niveau bas, monte encore. Tu as peur de donner ton pain à un sorcier, tu as un niveau bas, monte encore. Joseph n'est pas influencé par la magie. Par contre, Joseph est égal à lui-même. L'onction est restée sur sa tête. La puissance est restée sur sa tête. Le diable n'a pas eu de place. Joseph met au monde le premier enfant. Il l'appelle même Manassé. Il met au monde le deuxième. Il l'appelle même Ephraïm. Au milieu des sorciers, toi tu vas régner. Au milieu des sorciers, toi tu vas avancer. Tu vas t'épanouir. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu vas bâtir au milieu des sorciers. Oui, au milieu d'eux. Tu seras capable d'avoir Ephraïm et Manassé, sans peur. Et j'imagine un peu le monsieur, le père de la fille qui demandait à sa fille de temps en temps, comment ça se passe là-bas? Comment on n'arrive pas à le voir? Vous ne le verrez pas. Vous ne pouvez pas le voir même si vous l'avez piégé avec une femme. Même si vous l'avez piégé avec la sexualité. Parce qu'il y a une puissance qui est en Joseph, qui va bien au-delà. Lorsque la porte spirituelle de la sexualité s'ouvre, c'est l'onction qui absorbe. Oh, je bénis celui qui entend. C'est l'onction qui absorbe. Mon frère, oh les maris de nuit. Vous savez même cette histoire, oh my God. Il y a un frère, écoute ça maintenant, ça c'est pour nous. Même le mari de nuit, femme de nuit, esprit incube et succube. Vous croyez que cette fille-là n'avait rien? Comment elle n'aura rien? Puisqu'elle nage, elle navigue dans la magie. Donc certainement que la nuit, elle avait aussi son esprit de nuit qui venait la toucher. Cet esprit de nuit-là, quand il venait, il s'est limité là-bas. Il ne pouvait pas traverser. Et d'ailleurs même, il y a des jours où il arrive comme ça, il dit, ici, il n'y a pas de place. Ici, il n'y a pas de chemin. Je dis à quelqu'un, ce ne sont pas que nos chefs coutumiers qui peuvent faire disparaître des villages. Je te comprends. Parce que tu crois en fait que les choses de Dieu sont inférieures aux choses du monde. Non, la spiritualité divine est supérieure à tout ce que tu as déjà entendu. Il n'y a pas que les chefs coutumiers là de nos villages là qui font disparaître la route. Mon frère, tu fais disparaître la route, je t'ai fait disparaître toi-même. Oh, attention, mon anzelate. Dis-lui, papa, viens. Si tu aimes ta vie, évite ce genre de choses ici, des jeux comme ça. Là. Il n'y a pas que eux qui font disparaître. Toi aussi avec un niveau spirituel convenable. Ils viendront la nuit, ils ne verront pas la maison. Ils viendront le jour, ils ne verront pas tes enfants. Ils viendront le jour, ils ne verront pas ta cuisine. Ils ne verront pas le chemin. Ils se poseront des questions. Il a changé d'adresse. Tu n'as pas changé d'adresse. Tu as changé le niveau spirituel. Que l'Éternel t'aide. Que l'Éternel te remplisse. Que l'Éternel t'amène au-delà. Grandis spirituellement. Monte spirituellement. Sois puissant. Sois puissante. Sois puissant. Sois puissante. Sois puissant. Sois puissante. Sois puissant. Sois puissante. Monte encore au nom de Jésus. Dis à un voisin, c'est au milieu d'eux que je régnerai. On ne te changera pas de famille. C'est toi qui vas bénir cette famille. On ne te changera pas de frères. Tu vas bénir ces frères-là. Oh, les oncles là, on ne changera pas. Ils vont aussi vieillir. Ils ne vont pas mourir vite. Parce que tu dois régner au milieu d'eux. Ils doivent savoir avant leur mort qu'il y a autre chose que leur sorcellerie. Qui opère et qui protège. Qui opère et qui fait des choses terribles. Lève ta main droite et dis-moi, je régnerai au milieu d'eux. Oh, lève ta main droite et dis-moi, l'Éternel va m'utiliser pour sauver. Lève ta main droite et dis-moi, l'Éternel va m'aider à payer le prix. Prophétise maintenant sur ta vie. Prophétise que Dieu te soutiendra. Dieu te soutient déjà. Dieu va t'aider à tenir. Dieu va t'aider à payer le prix. Dieu va t'aider à supporter. Dieu va t'aider à tenir. Malgré que ça sera difficile, le Dieu vivant est là. Il t'aidera. Celui qui t'a choisi te soutiendra. Celui qui t'a choisi te rendra capable. Celui qui t'a choisi ne te laissera pas tomber. Celui qui t'a choisi va te capaciter. Ça ne sera pas facile, mais Jésus sera là. Ça ne sera pas facile, mais Jésus sera présent. Oh, que quelqu'un déclare, déclare que le Seigneur est avec toi. Oui, il y a des larmes qui arrivent, mais Jésus sera avec toi. Cette année, il y a des choses qui vont secouer ta vie, mais Jésus sera avec toi. Saint-Esprit, la grâce. Saint-Esprit, la grâce. Saint-Esprit, la grâce. Merci Jésus. Si tu peux lever tes deux mains, s'il te plaît.
Je sens quelque chose dans mon esprit. Lève bien tes deux mains. Nous allons prophétiser et déclarer que cette saison est une saison d'accomplissement. Oh, tu dois vivre la saison d'accomplissement pour que les autres aussi vivent cela. Nous allons les déclarer 3 fois. Et ensuite tu prophétises. On y va. Cette saison est une saison d'accomplissement. 2. 3. Prophétise sur ton âme. Crois fermement que ça se passe. Sharabababos. Sharababababos. 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 Sharabababas. Sharababababas. Shitebababas. Rekayamabos. J'aime ta foi. Que l'Éternel t'aide à tenir. Il accomplira ce qu'il a commencé. Il accomplira ce qu'il a dit. Il accomplira ce qu'il a lancé dans des paroles prophétiques. Il accomplira. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Le Dieu de grâce manifeste-toi. Le Dieu de grâce agit. Le Dieu de grâce soutient-nous. Alléluia. La grâce, la grâce, la grâce. Saint-Esprit, tu rends capable. Tout ce que tu choisis, Père, tu équipes. Tu ne peux choisir sans équiper. Tu ne peux choisir sans préparer. Père, Rebosata, équipe, Seigneur, pour la grâce. Équipe pour la gloire. Équipe, Seigneur, pour arroser les frères. Équipe. Sherabaseta Yababos. Sherabaseta Mama. Shikeye Rebabosetema. Rabababasata. Équipe l'agneau de Dieu. Équipe la grâce des hommes. Nous avons besoin de ton équipement. Merci Seigneur. Bien-aimé, si tu peux lever ta main droite. Nous allons refuser sérieusement que le diable nous empêche de payer le prix. Mon frère, on ne fuit pas la prison. On ne fuit pas ça. Ça fait mal, mais tu dois vivre cela. Ça t'amène quelque part. Et ça te permettra d'être l'homme que Dieu attend pour arroser les autres. On va déclarer cette fois. Pendant ce temps-là, ma soeur, venez. Amenez-moi cette soeur-là. En jaune, venez. Levez la main droite. Nous déclarons cette fois. Le diable ne m'arrêtera pas. Mon frère, il faut faire ça avec détermination. Toi, tu parles aujourd'hui, mais lui, il a déjà commencé à préparer son coup depuis des années. Nous déclarons. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 4e fois. 5e fois. 6e fois. Que le ciel s'ouvre. Shema rebo sotoma rebo sete. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Je déclare que le projet du diable échoue. Le plan du diable échoue. Le diable ne te détruira pas. Il ne pourra pas arrêter ta destinée. Il ne pourra pas arrêter le plan de Dieu. Il ne pourra pas arrêter ce que Dieu a prévu. J'aime ta foi, ma soeur. J'aime ta foi, mon frère. Tu dois croire en ce que tu dis. Rebo setemai. Il ne pourra pas, malgré ses stratégies, malgré ses manigances, malgré ses calculs, malgré sa préparation, il ne va pas y arriver. Jésus est de mon côté. Jésus m'accorde la victoire. Jésus m'accorde la force. Jésus m'aide à aller jusqu'au bout. Je tiendrai jusqu'au bout. Je tiendrai quoi qu'il arrive. Je tiendrai quoi qu'il arrive. The Lord of my salvation. Je tiendrai malgré les moments difficiles. Je tiendrai malgré les circonstances difficiles. Je tiendrai. L'Éternel est avec moi. L'Éternel me soutient. L'Éternel m'assiste. L'Éternel m'amène. La grâce de ma vie. Le diable est un menteur. C'est Jésus qui est vainqueur. Le diable est un menteur. C'est Jésus qui est ma victoire. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus. Je vivrai les grâces réservées pour moi. Je vivrai les grâces préparées pour moi. Je traverserai la vallée avec Jésus. Je traverserai la vallée avec l'homme de Galilée. Je ne m'arrêterai pas. Je traverserai la vallée avec l'homme fort de la croix. Je ne m'arrêterai pas. Ribosotomai. Malgré les difficultés, je traverserai. Je traverserai.
Je traverserai. Je traverserai. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimé, voici ce que le Seigneur me fait comprendre. Et je le vois même aussi dans la vie de la sœur. Lorsque Dieu, le diable plutôt veut empêcher que votre famille, votre entourage soit béni, le diable s'organise pour vous détruire vous. Vous détruire par la mort ou encore détruire votre santé. Vous rendre incapable de bénir. Tu as été choisi pour vivre. Je suis d'accord, ça tombe sur moi. Tu as été choisi pour vivre. Tu ne quitteras la terre que quand l'Éternel va décider. Maman, je suis en train de voir dans votre famille, la famille de votre papa, donc vos neveux, vos cousins, cousines. Je vois dans cette famille-là, il y a quelqu'un, c'est un homme, il est au-delà de la cinquantaine. Je vois, il a une plaie. Au niveau de sa jambe, il a une plaie. Mais il y a un problème. C'est que cet homme-là, avec certaines autres personnes, ont déclaré qu'avant que sa plaie ne sèche, quelqu'un doit mourir. Et j'étais vu là où tu étais. Au lieu que je te voie toi, tel que tu es debout, j'étais en train de te voir écrit sur le front, RIP. Et le Seigneur m'a dit, c'est elle qu'on est en train de chercher pour qu'elle tombe. Mais c'est un complot sorcellérique, très sorcellérique. Ils ont décidé qu'avant que la plaie ne sèche. Au fait, cette plaie, elle n'est même pas naturelle, elle n'est pas normale. C'est une plaie mystique. Et c'est comme donc un envoûtement, un enchantement que cet homme a sur le pied. Ribosé Temaï. Je ne sais pas pourquoi on cherche à te détruire, mais on veut absolument te détruire. Le diable est un menteur. Tu ne peux pas mourir. Monsieur Freddy est là. Il est là. Vous êtes où? Venez s'il vous plaît. Le diable est mauvais et le diable a des plans machiavéliques. Mettez-vous debout là s'il vous plaît. Vous pouvez regarder le peuple. Il avait l'enfant malade et l'enfant est entré au coma. C'était, je crois, le mercredi, hein? Oui, parce que j'étais en train d'aller prêcher quelque part. Le mercredi, papa m'appelle, il me dit, l'enfant est entré dans le coma. J'ai dit, passe-moi le téléphone sur l'oreille de l'enfant. Et il m'a dit, je suis loin, je ne suis pas avec l'enfant. Et j'ai senti comment il était angoissé. Au milieu, j'entendais de bruit, c'était comme s'il était, je ne sais pas, dans un taxi, sur une moto. Mais il était angoissé dans sa voix. Il me dit, je ne suis pas avec l'enfant. Je lui ai dit, même si tu n'es pas avec l'enfant, l'ange du Seigneur sait comment se déplacer. Et le Seigneur m'avait dit, j'espère que s'il vous plaît, que tout le monde soit debout. Je suis en train de parler de l'esprit de mort maintenant là. Et le Seigneur était en train de me dire qu'on veut tuer absolument un enfant dans cette famille-là. Pas seulement ses enfants, mais la famille. On veut tuer. J'ai dit au nom de Jésus, là où l'enfant se trouve dans le coma, que cet enfant sorte du coma. Non, je ne demande même pas que, bon, voilà, Seigneur, pour voir progressivement, c'est quand même le coma. Je sais que Jésus est un Dieu des miracles. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai dit qu'il sorte. J'ai fini de déclarer et je suis allé prêcher. C'était quand que vous m'avez appelé le jour suivant? Non, quelques heures après. Combien? 4 heures après. Il m'a envoyé le message parce que j'étais en prédication. J'ai vu le message vocal. L'enfant est sorti. L'enfant est sorti du coma. Dieu n'est pas un homme. Voici aussi pourquoi je te donne ce témoignage. Parce que pendant que nous parlons, dans sa famille, il y a un deuil. Attendez. Dans sa famille, il y a un deuil. Mais ce n'est pas un adulte qui est parti. C'est un enfant. Parce qu'un enfant devait partir. Le monde de sorcellerie, il est bizarre. Quand il pointe quelqu'un, et je lui ai même dit, que quand il m'a annoncé le deuil de l'enfant, j'ai dit, c'est ton enfant qu'on cherchait. C'est lui qu'on voulait prendre ce jour-là. Si cet homme n'avait pas eu le réflexe d'appeler, parce que Dieu passe toujours par des vases. S'il n'avait pas eu le réflexe, aujourd'hui on serait aussi en deuil. Mais j'ai déjà déclaré dans cette assemblée, je refuse la mort satanique. Je refuse la mort diabolique. Donnez-moi votre tête. Que l'onction soit dans votre maison. Rentrez avec. Nous allons déclarer sur madame, elle ne mourra pas. Même vous qui êtes en distanciel, il n'y aura pas de mort satanique, pas de mort sorcellérique. Maman, levez les deux mains. Quelle assemblée lève la main droite? Je déclare et tu dis, nous chassons la mort. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Par la force du Saint-Esprit,
Par la puissance du nom de Jésus, nous ordonnons, nous déclarons dans sa vie, dans sa maison, dans tout ce qu'elle fera, nous chassons la mort. Je déclare que tu ne mourras pas. Je refuse ce que j'ai vu sur ton front. Avancez ici. La Bible dit l'onction brise le joug. Je mets l'huile sur ton front. Et je refuse énergiquement que ce que j'ai vu pendant que tu étais debout arrive. Tu ne dois pas te reposer maintenant. Tu ne dois pas aller dans le repos de Dieu maintenant. Tu dois élever tes enfants. Tu dois gagner les âmes. Tu dois bâtir une histoire. Que Dieu te préserve. Je viens déclarer que le mal ne t'atteindra pas. Il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Je déclare que tu n'es pas concerné. Leur envoûtement j'arrache. Leur envoûtement j'enlève. Leur envoûtement je chasse. Je brise au nom de Jésus. Tu vivras par le nom puissant de Jésus. Que la grâce soit avec toi. Maman, regarde-moi. Pendant que tu dors, pendant tous les jours passés ici, quand tu dors dans la paix. Tu fais des cauchemars. Vous ne l'avez pas écouté, mais elle est en train de dire, quand elle dort, elle se sent même étouffée. Comme si on l'étouffe. In the name of Jesus. Ces mains-là ne viendront plus. Visitation diabolique ne viendra plus. J'arrête la visitation nocturne. La visitation sorcellérique. Je ferme toutes les portes d'entrée. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare protection sur toi. Corps, âme et esprit. Va avec l'onction. Il y a un Dieu dans cette maison. Que Jésus te préserve. Mets tes mains là où tu veux. Nous allons maintenant chasser la mort aussi dans ta maison. Chasser la mort dans ta vie. Tu ne peux pas mourir, ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Tu dois bâtir des choses avec Dieu. Et tu dois bénir ta famille et même ta nation. Lève bien ta main, je déclare 3 fois. Après cela, tu chasses le pouvoir de la mort. Je déclare que tu ne mourras pas. Avant le temps, ça n'arrivera pas. L'onction de Dieu est sur toi. Prophétise, déclare-le au nom de Jésus. Chasse l'esprit de mort. Lève-toi contre ce pouvoir. Non, tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Chasse la mort de ta maison. Chasse la mort de ta maison. Esprit de mort, sors au nom de Jésus. Sors. Quitte sa maison. Quitte sa vie. Quitte son foyer. Quitte sa famille. Je te donne l'ordre de partir. Je te donne l'ordre de partir. Je te donne l'ordre de partir. By the name of Jesus. By fire and power. Sors au nom de Jésus. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Sors de ses entreprises. Sors de ses finances. Je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Tu n'as pas de pouvoir. Je reste sur le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Sherababa setsebabo. Rakaya rabababa. Yarebo sotomayaba. Shitseye rebabo set. Shekaya rababo. Jésus, j'ordonne. Tu pars. Tu quittes les vies. Tu quittes les vies. Tu lâches les vies. Au nom de Jésus, je t'ordonne de laisser cet homme. Laisse cette femme. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. S'il vous plaît, mettez vos mains quelque part sur votre corps. Souffrez que je fasse ce service-ci. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a des gens qui ne doivent pas sortir comme ils sont entrés. Il y a des personnes ici, vous avez été marqués spirituellement. Et cette marque vient des mondes des ténèbres. On veut au fait vous faire subir la faim que votre mère ou votre père a vécue. Et vous avez la même marque. C'est pour que votre vie finisse exactement comme votre papa, comme votre maman. Si c'était une mort précoce, que vous puissiez vivre la même chose. Si c'était une mort mystique, un accident mystique, que vous puissiez vivre la même chose. Sous l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, je vais déclarer la sortie 7 fois. Celui qui est concerné sera bousculé par l'onction pour la sortie. Et vous allez m'amener ces gens ici. Une fois pour toutes, ils sortent de cette condamnation. Je déclare au nom de Jésus, tu sors.
Je déclare au nom de Jésus, tu sors. Je déclare par la puissance du nom de Jésus, tu sors. Pour la 4e fois, je dis, tu sors de là. J'enlève la marque diabolique. J'enlève la marque satanique. Je déclare au nom de Jésus, tu sors. Jesus. Jesus. Derrière, à ma gauche et à ma droite derrière. Vous sortez de là. Tu ne finiras pas comme ton père. Non, 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 non. Le rendez-vous spirituel qu'ils ont pris avec toi pour que tu meurs exactement à l'âge où ton père est mort, à l'âge où ta mère est morte. Shakayama, nous sommes en train d'enlever les marques spirituelles. Ribosata, soyez en prière. Cherebosa, amenez-moi vite ces gens-là. Tu ne peux pas finir comme ta mère. Mais on t'a déjà mis une marque. Et ils attendent la date pour frapper. Tu n'es pas ton père. Tu n'es pas ta mère. Tu ne dois pas finir ta vie comme eux. Au nom de Jésus. On me dit il y a 3 autres personnes. En dehors d'elle, il y a 3. Il y a 3 autres qui ont la marque. Un rendez-vous mystique, spirituel, avec ces esprits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance de Jésus. Tu sors. Tu sors de là. Tu sors de cet endroit. J'ordonne que tu quittes. Pendant que tu quittes, la marque spirituelle aussi te lâche. La marque spirituelle aussi te lâche. Sharababosata. Les 3 autres sont à ma gauche. C'est là où je vois l'ange bouger. Jesus. Jesus. La marque s'efface aujourd'hui. On te cherche même dans tes songes. On te cherche. Même dans tes rêves, on te cherche. Amenez-les. Shakamos. 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 Allez-y là-bas. Shirabosata. Shitema rabosa. Rikayamasata. Sois en prière. Ne sois pas en train d'attendre quoi que ce soit. Ne sois pas non plus en train d'observer les gens. C'est un travail spirituel. Sherebosata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrache cette marque. Cette marque qu'il y a sur toi. Que ce soit sur ton front. Que ce soit sur ta poitrine. J'arrache la marque. Tu n'es pas ton père. Tu n'es pas ta mère. Sherabasatama. Amenez-la moi. Sheramasaka. Tu n'es pas ton père. Tu ne tomberas pas dans le même trou que lui. Tu ne termineras pas sa vie exactement à son âge. Tu n'auras pas le même parcours que ta mère. J'arrache la marque. J'arrache la marque. Au nom de Jésus. Ton sommeil qui est trouble, visitation nocturne, visitation de pacte, j'arrête ça. Remasata ya rababosoto, rimosotomai, rimosetemai, shikayobosi, shitema roboso, shetamabose, shetemabosai. Soyez rapide. Pourquoi il n'y a pas des gens rapides? Sois en prière, mon frère. Ne te déconcentre pas. Sois en prière. Shiramasata. Shetaya Rabasata. La dernière personne. Au nom de Jésus. Peu importe le temps que ça a pris sur toi. Cette chose-là. Aujourd'hui, par le nom de Jésus. Tu sors de cet endroit-là. Peu importe le nombre d'années. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas le temps que ça a pris sur ta vie. Et ça ne nous concerne pas non plus le type de sorcier qui t'a imposé ça. Nous ne sommes pas concernés. Je dis, tu es délivré aujourd'hui. Libéré aujourd'hui. Pourquoi on veut que tu vives la vie de ta mère? Pourquoi? Jésus. Shite mamamo. Rimosoto.
Jésus, pourquoi on veut que tu vives sa vie? Pourquoi on veut que tu aies son parcours? Aucun homme ne tient la vie d'un autre entre ses mains. C'est Christ qui tient la vie des hommes. Au nom de Jésus, sortez de ce trou. Sortez de ce trou. Sortez de ce trou. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Non, ils ne sont pas condamnés. Montrez-moi cette fille. Levez cette fille. Schéma, c'était, c'était. Rebosa, il y a un grand mal. Il y a un grand mal. Jésus de Nazareth. Romosotomai. Père, délivre cette fille. Délivre cette fille. Seigneur, aie pitié d'elle ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Le joug, le joug, le joug, le joug. Saint-Esprit, tenez-la. Tenez-la, tenez celle-là aussi. Levez-les. Les deux. Chez maman. Ces deux filles-là ont presque le même problème. Au nom de Jésus de Nazareth. Même les choix de leur vie sont contrôlés par des pouvoirs. Il y a des pouvoirs qui les manipulent pour que leurs choix soient toujours chaotiques. Dieu est celui qui écrit les destinées. Je déclare que je brise cela. Je brise le joug maintenant. Sortez de ce trou familial. Sortez de ce trou. Sortez de ce trou. Je mets le feu dans vos vies. Je mets le feu dans vos vies. Soyez libérés de ces choses. Soyez libérés de ces choses. Vous ne devez pas vivre la condamnation. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Jésus qui les a justifiés. Sortez du trou au nom de Jésus. Sortez du trou au nom de Jésus. Saint-Esprit, que ton onction soit sur leur tête. Corps, âme et esprit. Père, délivre du mal. Impose ta grâce. Mon frère, mets un peu tes mains sur ta poitrine. Parce que je crois que je dois le déclarer aussi sur toi. Même si toi, tu n'as pas été secoué. Je dois le déclarer aussi. Il y a des gens qui font les choix dans la vie. Vous pensez que c'est vous. Vous pensez que ces choix émanent de votre réflexion. Mais des fois, je dis bien, ça émane d'un pouvoir de famille qui veut vous égarer. Tu ne fais que des choix qui te détruisent. Ça doit s'arrêter. Je déclare et je libère l'onction dans la salle. Que l'Éternel t'éloigne de ce genre de pouvoir. Qu'il te délivre au nom de Jésus. Que tu ne fasses pas les choix diaboliques. Que tu ne fasses pas les choix de la manipulation. Mais que tu choisisses avec l'onction. Que tu choisisses avec Dieu. Que tu choisisses avec celui qui t'a racheté. Que l'Éternel soit la lumière à tes pieds, la lampe sur ton sentier. Je viens arrêter tout choix de manipulation diabolique. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Dieu de grâce. Jesus. Amenez-moi, maman. Maman, venez. Pendant que je déclarais ici, j'étais en train d'écouter restauration. Jésus va accomplir, va restaurer des choses. Maman, restez debout. Jésus va restaurer des choses dans votre vie. Et le Seigneur est en train de me montrer beaucoup de choses qui se sont détruites au fait. Il y a même des choses qui se sont détruites que vous ne contrôlez plus. Ça s'est détruit devant vos yeux, mais vous ne maîtrisez pas. Jésus me dit, la restauration, il va l'imposer dans votre vie. Mais vous devez y croire. Croyez à la restauration et ne vous focalisez plus sur ce qui est détruit. J'entends Dieu me dire, de vous dire, ne courez pas non plus vers ce que vous avez déjà perdu. Dieu a prévu de vous donner autre chose. Si vous continuez à courir derrière ce que vous avez perdu, vous êtes en train de rater l'opportunité d'être visité doublement. Ne courez plus derrière ces choses. Attendez la visitation de Dieu. Raymond Saka, Isaac arrive. Il y a Isaac qui arrive. La bénédiction qui vient de Dieu, ça n'a rien à voir avec Ismaël. Il le fera. Saint-Esprit, merci pour la restauration dans sa vie. Et merci d'imposer ta grâce. Que l'Éternel vous soit favorable. Que Jésus vous accorde des victoires. Que Jésus vous façonne. Que Jésus vous utilise comme les arrosoirs des peuples et des familles. Que Jésus vous utilise pour bénir plusieurs. Et qu'il vous donne la force de payer le prix. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Ça tombe sur la vie de quelqu'un. Ça tombe sur la famille de quelqu'un. Et celui qui a cru m'a donné 3 amen. Allez avec l'onction. Jésus est avec vous. Si tu peux le faire, c'est pour Jésus. Alors fais-le correctement. Fais-le avec beaucoup d'engagement. Gloire au Saint-Esprit. Merci Jésus. Tu peux t'asseoir sous la grâce. L'action de grâce que nous allons donner ce matin. Jésus, Jésus, Jésus.
Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. C'est toi, Seigneur éternel, que mon cœur a décidé d'aimer. Toute ma vie, mon cœur a décidé de t'aimer. Tu as fait des preuves d'amour. Tu as manifesté tellement de preuves d'amour. Tu as manifesté tellement de preuves de compassion. Jésus, je ne vois pas, Seigneur, à qui devrais-je te comparer? Je ne vois pas. Oh, merci Jésus. Merci pour tes anges. Merci d'être là. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous consoler. Merci de nous fortifier. Merci Seigneur de faire des choses que les belles paroles ne pourront pas. Merci de faire des choses que les paroles puissantes ne pourront pas. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Celui-là n'est pas un homme. Celui-là est un Dieu. Celui-là est immortel. Le chemin est long, mais tu es là. Le chemin est compliqué, mais tu es là. Jésus. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, notre esprit d'amour, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Shirabaseta Mama. Alors à qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ni rien ne peut me séparer de lui. C'est vrai, de lui, Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans. Oh oui. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut rien. Personne ni rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ. Jésus-Christ est sans pareil. Oh my God. Jésus-Christ est que les sans cieux nous entendent. pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors, Alors à qui pourrais-je te comparer? à qui pourrais-je le comparer? Prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut rien. Personne, rien ne peut me séparer de lui, Jésus. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à
Jésus-Christ est sans pareil. 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 Ô Saint-Esprit, admirable Sauveur, admirable Père, tu es un bon Père, tu es une bonne mère, tu es un bon frère, tu es un bon protecteur, tu es un ami loyal. Ô Jésus, les élus le reconnaissent au fond de leurs âmes. Les élus reconnaissent que tu es fidèle. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne. Tu mérites le tout. Tu mérites le tout. Tu mérites le tout. Tu mérites la gloire. Tu mérites cet honneur. Tu mérites, Père, que tout te revienne. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci de nous avoir arrosés de ta présence dans ce bain d'adoration. Merci Saint-Esprit de nous avoir arrosés dans ta présence. Et nous croyons Seigneur que tu as agréé notre adoration. Comme un parfum excellent, ça monte vers toi. Et c'est agréable devant toi. Père, aide-nous à garder dans nos âmes que tu n'as pas de pareil. Aide-nous à garder dans nos âmes que quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais remplacé par qui que ce soit. Tu ne seras jamais remplacé par quoi que ce soit. Tu es l'admirable de toute une histoire. Seigneur, que le cœur de mon frère ce matin, de ma sœur, soit transformé par la vérité, soit transformé par la puissance de la vérité. Que le mensonge déménage et que ta grâce s'impose par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.